AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec RPM Rive-Sud, Adrénaline Sport, Le plus ironique pour les gens de l'équipe d'AMS Moto, c'est quand l'été est à son maximum que nous, on vous dit bye-bye, la saison se termine pour nous. Cette semaine, on va survoler la gamme KTM Adventure avec nos collègues de chez RPM Rive-Sud. Michel Boily va piloter chez Adrénaline Sport la Spyder F3 Limited. Chez ADM Sport, si vous écoutiez dans vos cours de chimie, vous allez vous retrouver. On va parler des stabilisateurs d'essence qui vont éviter bien des problèmes à votre moto pendant le storage de l'hiver. À l'école de Moto Centre-Ville, comment trouver la moto qui convient vraiment à nos besoins. Et chez Hypertech, le grand Marc nous réserve une surprise. S'il y a une chose qui est synonyme de KTM, c'est certainement la série Aventure. Nous sommes chez RPM Rive-Sud avec Michel Boily et Chuck Mayotte, qui est l'expert résident en KTM. Chuck, toute une déclinaison devant nous. Inquiétez-vous pas, on va tout vous les montrer à l'écran tout à l'heure. À côté de nous, une qui fait ta fierté. Décris-moi pourquoi on ne doit pas résister à la série Aventure. Bien, ici, on a la 890R, qui est un modèle qui développe 105 HP avec des suspensions incroyables, des autonomies de 450 km, des modes de puissance sur la pluie, en hors-route, avec un rapport poids-puissance inégal. On peut l'équiper avec le quick shifter, le cruise control, puis des valises, ainsi que les poignées chauffantes. C'est les standards pour cette moto-là, puis dans le mode Adventure. J'ai demandé déjà à consulter le certificat de naissance de Michel Boily, puis je voulais savoir son nom complet. C'est Joseph Aventure Michel Boily. C'est dans ton rayon, Michel, les motos d'aventure? C'est dans mon créneau parce que c'est des motos qui sont de plus en plus populaires depuis une quinzaine d'années, chez tous les manufacturiers d'ailleurs, mais dans le monde partout, parce que c'est des motos qui sont très polyvalentes. On peut faire beaucoup de choses avec, souvent avec peu de compromis. C'est certain que dans le nom, c'est des motos d'aventure, puis c'est vraiment des motos conçues pour ça. On part, puis sans savoir où on va aller, il y a un chemin là, on tourne. Il est pavé ou non, on peut le faire parce que la moto est conçue pour le faire. Puis chez KTM, c'est toute une gamme. Puis ce modèle-là, la 890, c'est un moteur qui vient de... Je sais pas si tu te souviens, on avait essayé la Scalpel, un petit moteur fantastique. Oui. Là, ils l'ont un petit peu ajusté pour ce type de moto-là. Puis vraiment, là, j'avais adoré, c'était un de mes coups de cœur, ce petit modèle-là. Donc, c'est une très bonne motricité. Puis dans un package comme ça, tu sais, on a les 1290, on a les Adventure, Super Adventure, c'est des motos... très polyvalent. Bien, tu devances ma question, Chuck, c'est ça, est disponible dans des livrets de cylindrée puis des configurations un peu différentes. Oui, il y a 390, la 790 qui est nouvelle cette année, la 890, la 890R, la 1290R et la 1290S. Il y en a pour tous les goûts. C'est puis toujours dans le punch KTM, là, Ready to Race. Les motos sont faites pour ça, c'est le slogan. Puis, j'allais dire, beaucoup de gens voient les KTM comme étant des... Il y a un terme que je n'aime pas, mais je vais l'utiliser quand même. Des fois, les gens appellent ça des motos boutiques, dans le sens là, que c'est un créneau qu'on peut imaginer comme étant très étroit. C'est pas tout le monde qui peut vous raconter le long et le large de ce que c'est qu'une KTM, puis laquelle vous convient le mieux. D'où l'importance de consulter un gars comme ce monsieur, qui est tombé dedans quand il était petit. Oh, oui, ça fait ma 26e année que je roule en KTM. J'étais fasciné à l'époque par le rallye Paris-Dakar, que KTM s'illustrait et s'illustre encore.
puis qui développent là, les machines en fonction des courses. Fait que les machines sont faites pour avoir la vie dure et longue. Puis Chuck est un pilote qui s'est fait la vie dure lui-même sur des KTM. Ouais. Il est tombé dans le KTM petit, puis il est tombé en bas de la KTM une couple de fois. Alors quand il vous en parle, puis qu'il vous conseille, puis qu'il dit « Je pense que tu serais mieux que ça », il l'a vécu, c'est en plein ça. Voilà. Il est bien placé pour en parler. Là. All right. Alors, voyez-les, KTM, toute la gamme aventure, vous allez les trouver sur le plancher chez RPM, Rive-Sud, dans la grande région de Québec. Vos experts KTM. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Chez ADM Sport, on se soucie en atelier avec Guy Meunier de se poser la question quand vient le moment de remiser ma moto à l'automne. Cher professeur de chimie, il y a des trucs qu'on peut solliciter, les stabilisateurs d'essence. Beaucoup de gens croient qu'on verse ça, on ne s'occupe plus de rien. Ton conseil serait d'utiliser la moto un petit peu pour l'avoir mis. Oui, idéalement, c'est de le mettre à la dernière sortie pour que le stabilisateur d'essence s'introduise dans tout le système d'alimentation au complet. Les filtreurs, réservoir d'essence, carburation ou qui nettoie les injecteurs en même temps. Quand on sort la moto, l'essence qui est stagnante durant la saison morte va rester stable. Puis tu m'as déjà expliqué que c'est important parce que le méthanol qui est dans l'essence se délamine de l'essence. Oui, le méthanol, depuis janvier 2023, toutes les essences ont de l'éthanol. Donc, la partie se sépare après tant de mois d'inactivité, puis ça se ramasse tout dans le fond. Donc, quand on démarre la moto, si on ne met pas de stabilisateur, on envoie de l'eau dans le système d'alimentation. Bon. Beaucoup de gens ne veulent pas déshabiller leur moto pour avoir accès à la batterie, l'accumulateur. Ça fait que là, ils disent, je vais mettre un chargeur intelligent dessus. Est-ce que tu es d'accord avec cette approche-là? Oui, c'est idéal parce que les petits chargeurs intelligents, eux autres, quand la batterie est rendue complètement full, ils arrêtent de charger. Puis quand la batterie se décharge durant la saison morte, ils rechargent juste assez pour tenir la batterie top shape. Sans la faire bouillir ou la faire surchauffer. C'est en plein ça. Ce qu'un chargeur ordinaire pourrait malheureusement provoquer. Beaucoup de gens, lorsqu'ils serrent leur moto, ne se soucient pas, selon l'endroit où ils la placent, des petits rongeurs. Et dans ton atelier, toi et tes mécaniciens, vous découvrez souvent dans les petits raccoins, si je n'ai pas bloqué tous les petits trous, des souris ou d'autres types de bébites qui viennent se loger. Les souris aiment bien se loger dans les parties fermées. Donc, s'il y a une entrée d'air facile d'accès, ils vont faire un nid directement où le filtreur, puis ils vont gruger tous les fils qui sont dans les endroits approximatifs. Ça mange, ces petites bêtes-là, l'hiver. Donc, on arrive avec des motos qui ne partent plus, on rouvre la partie filtreur, puis on découvre le nid. OK. Je sais que tu es partisan de changer l'huile avant l'entreposage pour qu'il y ait de l'huile fraîche, qu'il y ait moins d'oxydation sur le moteur. Oui, parce que les vieilles huiles contiennent des acides, donc ça oxyde les parties internes du moteur durant la saison morte. Donc, en mettant une huile fraîchement en la serrant, on est sûr que ça ne brisera pas le dedans du moteur. Puis la dernière question, il y a des gens qui vont nonchalamment entreposer leur moto dans le cabanon à côté de leur chaudière de chlore pour la piscine. Non, très nocif pour tout ce qui est partie métallique. Si la chaudière de chlore est moindrement mal fermée, on arrive au printemps, les vapeurs oxydent toutes les parties métalliques de la moto. Les poteaux de fourche, même la paroi interne des cylindres, des fois. Oui. Wow. Alors, vous voyez, ne pas mélanger piscine et moto, ou du moins dans l'entreposage, être prudent. Pour de bons trucs et un bon service et du service de pointe, l'atelier de Guy chez ADM Sport. Vous le trouvez en ligne à admsport.com. Merci. Merci. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sport. C'est tout ce que tu aimes. Vous seriez justifié et on pourrait vous pardonner de penser que les gens qui se lancent dans le sport de la moto sont tous des jeunes. À l'époque où Steve Gauvreau et moi, de l'École de moto Centre-Ville, nous avons commencé à nous intéresser à la moto, c'était à cause de nos âges avancés et des gens beaucoup plus jeunes qui se précipitaient sur les motos. Aujourd'hui, des gens y arrivent un peu plus tard dans la vie et veulent explorer, aller loin. Steve, il faut trouver et expérimenter avec la moto qui correspond à nos besoins. C'est ça. Les gens qui commencent en moto se demandent tout le temps quelle est la cylindrée que je devrais avoir pour ne pas le regretter. Ils se font dire par certaines personnes, aller avec un 1000 et plus, c'est-tu vrai?
Bref, je vais vous partager mes expériences personnelles, entre autres ce Pan America 1250, très intéressant, position sport touring. C'est la nouvelle Harley, ça, qui a Ouais. défrayé la chronique. Là. Pour un Harley, moi, je le trouve vraiment merveilleux parce que c'est la position que moi j'aime pour en faire longtemps. Ils ont pensé à moi. Ils braisent d'1,5 pouce quand tu arrives à l'arrêt. Fait que de ce côté-là, J'en veux un. très bonne moto. Par contre, on a du poids là, entre les jambes. Si vous voulez vraiment une moto pour aller faire de l'aventure, pour aller un peu dans le bois, bien, il faut penser à baisser de grosseur pour aller chercher une moto qui correspond à nos besoins. Ça, c'est une BMW, c'est un F700, elle est basse. Très, très, très rare. La 800 est haute, la 700 est très basse. Donc, moto très intéressante aventure pour quelqu'un qui n'est pas de courte. Parce que ça aussi, ça correspond à un besoin. On veut avoir de quoi de léger, mais on ne veut pas manquer de puissance. Vous avez un très bon compromis. Les valises s'enlèvent. Les valises, on peut les laisser dessus aussi. Puis, on a des valises qui sont extensibles. Donc, on peut mettre plus de bagages. Donc, une moto comme ça, c'est une moto aventure pour rouler plusieurs milliers de kilomètres dans la position idéale de conduite. Allez-y toujours avec vos besoins. Puis je pense à une moto oubliée, exemple Kawasaki Versys 300. Très belle petite moto intéressante. Vous êtes seul dans le bois. Essayez pas de lever ça quand vous êtes pogné dans une butte. Là, vous êtes obligé d'attacher un ours, y faire peur pour essayer de la relever. Alors que quand on a une petite moto avec un poids qui correspond à ce qu'on est capable de se relever, bien, c'est pas mal plus intéressant. Tu as parfaitement raison de dire qu'il faut penser qu'on ne pratiquera pas toujours la moto en groupe. Donc, si on fait une erreur, c'est un peu comme en motoneige, il faut être capable de sortir du trou si on s'y fout. Hein? Des fois, on dirait que la moto, c'est un prolongement de notre ego où on peut y aller seulement avec nos besoins. Donc, on aime, on a besoin de tel modèle, on a besoin d'une moto juste pour se déplacer dans le bois. On peut même y aller avec une petite moto pour s'aventurer. Ta Honda Monkey. Oui. OK. Qui amène un sourire à tous ceux qui la voient. Vraiment. Tous les détails esthétiques ont été pensés. Je regarde le motif sur le dessus du siège, toutes ces choses. Tu rappelles les années 70? Ouais. Puis, quelle réaction ont les gens quand ils l'enfourchent, tes élèves ici, quand ils pilotent ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est un beau sourire à toutes les fois. On les aime toutes, on les voudrait toutes, hein? Mais ce petit monkey-là, là, pour aller se promener dans le bois, faire une petite balade, aller à l'aventure, si tu respires avec ça, c'est pas grave, tu la lèves, tu peux la changer de place. C'est une moto très intéressante. Puis, Steve vient de, je pense, prononcer la phrase clé quand il dit « on les voudrait toutes ». Et c'est vrai. Et quand on commence, particulièrement, et qu'on prend un cours, on a souvent les idées préconçues et tu te targues d'offrir toute une gamme de motos dans ta flotte qui fait en sorte que peu importe ce à quoi je me destine, si j'ai l'intention de changer d'idée en cours de route, je vais avoir des tentations ici d'essayer autre chose. Oui. Et c'est parfait comme ça. Bien, c'est ce que j'aime, c'est que les clients ici, à force d'essayer toutes sortes de motos différentes, des fois, le choix deviennent leur choix personnel et non pas le choix de la gang de chums, là, eux autres qui ont tout dit, vas-y avec ça. Puis si vous avez une personnalité individualiste, vous allez le découvrir très rapidement. Vous allez peut-être choisir dans la gamme un modèle ici que peu de gens prennent, mais vous, c'est ce qui vous convient. J'ai vu un triomphe tantôt là, dans tes installations. Alors, voyez le genre. Alors, École Moto Centre-Ville, facile de nous trouver, écolemoto.com. On est présent aussi, bien sûr, sur les médias sociaux. Et Steve est de tous les gens qui enseignent la moto, celui qui pousse ça le plus loin, non seulement dans l'enseignement, mais dans tout ce que j'appellerais le confort périphérique. Et ça vaut la peine. Steve, merci beaucoup. Merci. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Vous savez, à l'émission MS Moto, on ne fait aucune discrimination. On s'occupe de tous les auditoires à un point tel que si Plume la Traverse est à l'écoute, j'aimerais que Plume sache qu'on a devant nous aujourd'hui une magnifique Spider en couleur cognac. Hein? C'est lui qui paye le cognac selon la chanson. Mais sérieusement, nous sommes chez Adrénaline Sport avec Samy Martel. Et Michel, on a vu de belles Spiders dans nos essais. Celle-là, je dois avouer que j'avais un Hot Rod qui avait ce couleur-là. Alors ça touche mon cœur. Ça flash, c'est ça. Ça touche mon cœur. Alors, parle-nous un peu de ce que ça présente. Oui, absolument. Aujourd'hui, on a un F3 Limited. Donc, en gros, ça, c'est la Cadillac des F3. Donc, c'est le véhicule qui va arriver le plus équipé d'origine de chez BRP. On parle ici de poignée chauffante. On parle ici d'un siège avec une mousse mémoire pour améliorer le confort. On a la radio en avant, en arrière.
le top case pour du rangement aussi. Et il va venir avec le pare-brise. On a même aussi des petites pédales à terre pour avoir un meilleur confort. Au lieu d'avoir des pegs, lorsqu'on est habitué des motos standards, on a une plateforme vraiment pour améliorer le confort. La mousse mémoire, est-ce que ça veut dire que si je change le blonde à tous les jours, la suivante va être inconfortable? Ben c'est ça, il faut faire attention. OK. Ça ouais. dure pas longtemps. Mais ça, c'est quand même notre plateforme F3 qui est plus sportive que le RT, plus puissante et plus confortable que le Ryker. Ouais. Mais en même temps, là, avec la version Limited, on est tout équipé touring pour ça. faire de la longue randonnée quand même. On a quand même le moteur 1330 qui est très puissant. On a une bonne poignée sur l'accélération avec ce moteur-là. Une transmission 6 vitesses semi-automatique. En étant F3, on a un centre de gravité un petit peu plus bas, donc on a un meilleur sentiment au niveau de la route. Comportement un petit peu plus sportif aussi. Sur les versions F3, BRP, ben, on a un peu tuné le son parce que j'aime ça, le petit grondement qu'on ressent de la machine. Il est le fun autant en compression qu'en accélération. Exact. Ça fait partie de tout le feeling de conduire une machine plus le fun un peu. Ça. On le voit quand on monte en RPM avec les F3. Il y a un petit grondement différent des C'est ça. autres. Puis comme on a maintenant ce que j'appelle l'écran panoramique, Ouais. là, le flat screen qui Ouais. est full grandeur. Oui, écran 10.25 qui est nouveau chez BRP sur toute la gamme de Spider. Donc, on a un écran tactile, on va pouvoir avoir le GPS dessus, connecté avec le cellulaire, le système de communication, voir nos appels entrants, les appels sortants. C'est vraiment là, comme un dash des véhicules Puis d'aujourd'hui. texter sur le clavier, non? Non, je le recommande moins un petit peu. C'est ça. Puis en fait, ils ont sûrement fait beaucoup d'études poussées parce que l'environnement d'un Spider est plus extérieur que dans une voiture. Donc, Ouais. il faut que la technologie soit... C'est l'écran qu'on avait sur le RT au début, ça. Oui, absolument. C'est la même ça. écran, le 10.25 sur tous nos modèles C'est de Spider. superbe écran, puis peu importe l'éclairage, moi je l'ai constaté au soleil, on a toujours une belle vision, il y a un anti-reflet là-dessus, c'est Ouais. impeccable. L'écran s'adapte aussi avec le niveau de luminosité. Donc, ça. on a vraiment la bonne... Et Michel, tu as souvent vanté la qualité et la diversité des équipements des Spider. Samy, ce que les gens voient à l'écran maintenant, c'est la livrée telle que le manufacturier, au Oui. niveau des équipements, le livre. là. Elle est d'origine comme ça, quand on parle, quand elle sort de la boîte, elle vient exactement comme ça, on n'a rien à rajouter. En étant l'édition limited, on a le dossier aussi, conducteur, qui est d'origine, ce qui est un atout énorme pour les longues randonnées. On peut se reposer le dos là, après des longues Je journées. veux juste rajouter, pour les gens qui aiment ça, j'ai constaté en faisant le tour du magasin, dans les équipements, vêtements et accessoires, chez BRP, là, une belle qualité de produits, Ouais. une belle diversité de produits, puis un méchant beau look sur les manteaux, les manteaux de cuir, les manteaux de cordura. J'ai trouvé que c'était... ils mettent beaucoup d'emphase sur des beaux produits. Ça fait qu'on peut s'équiper autant dans la famille Oui. des BRP que spécifiquement sur notre machine. Ouais. Parce que le Ryker, il y a des vêtements spécifiques pour ça. Le plus touring, c'est vraiment diversifié, puis il y en a pour. Comme on dit, il faut aller avec le look du véhicule. C'est ça. BRP a cette mentalité-là. Exact. Évidemment, je présume que cette couleur est magnifique, mais ce n'est pas la seule dans le catalogue cette année. En fait, dans le Spider F3 Limited, c'est la seule. Ah, OK. C'est le spécial édition, donc il sort seulement avec le cognac. Si on va dans le F3T, qui est un modèle touring un peu plus de base, lui, on a une possibilité de 3 couleurs aussi, je ne me trompe pas. J'aimerais préciser aussi la différence avec le Limited versus les F3T, de la suspension. On a une suspension à l'air qui va s'ajuster automatiquement avec le poids qu'on a sur le véhicule, les conditions qu'on a sur la route. Donc, ça va vraiment améliorer le confort là, pour notre journée de moto. Tu me parles de la F3 Limited, de la F3T. C'est quoi les autres modèles? On a F3 Limited, F3T, si on va descendre F3S, puis on a les F3 de base. OK. OK. Les adresses maintenant pour les gens qui veulent venir déguster le cognac? Oui, tout simplement, passez nous voir dans les succursales Adrénaline. On a Québec, Clermont, Montmagny, Saint-Georges et la toute nouvelle à Lévis. Alors, elle est magnifique, puis il y avait une vive discussion sur le cognac avant qu'on parte les caméras. ça. Alors, je sens qu'elle va On se va poursuivre. continuer On s'en là-dessus. va là-dessus. Samy, merci. Bonne saison. Merci. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Mon ami Marc Cloutier de Hypertech m'a déjà fait comprendre que, bien qu'elle soit extrêmement populaire, les mécaniques Harley-Davidson posent des défis technologiques particuliers. Tu as en plus des clients qui sont, on va dire, exigeants.
Puis avec raison. Puis tu as plusieurs types d'huile parce que tu as du primaire, transmission, tout ça. Ouais. Alors, pour vous autres, un Harley-Davidson, comme ce magnifique monture de Frank Chopper, c'est un défi technologique d'une certaine façon. C'est un défi technologique parce que c'est des moteurs refroidis à l'air, c'est des moteurs qui ont tendance à chauffer. Dépendamment des modèles de moteurs, ben souvent ça chauffe. Quand ils ont introduit le Twin Cam, il y avait des challenges particuliers qui suivaient avec ça. Puis, tu sais, alors le moteur chauffe, la pression d'huile baisse, certains moteurs sont portés à claquer. Alors, on a eu toutes sortes de demandes au fil des ans, mais ça reste des moteurs qui runnent chaud, des moteurs qui demandent une lubrification adaptée, vraiment adaptée, et que les huiles standards, même si c'est des grades 20-50, peuvent pas faire aussi bien que qu'est-ce qu'on a mis sur le marché, nous autres. Puis quand un atelier comme Frank Chopper, qui est un de tes partenaires depuis des années, modifie pour un client une machine à 96 pouces cubes comme celui-là, qui est absolument magnifique, on comprend qu'avec ce que son propriétaire a mis dedans, la protection d'investissement, ça fait que Frank Chopper choisit pas n'importe quoi pour mettre dans la machine. Ah non, il met de l'Hypertech. Ah, c'est le fun, il y en a dans son kiosque. En plus! En plus! Puis, tu m'as déjà expliqué que parfois, chez les propriétaires de Harley-Davidson, il y a une, je sais pas si je peux appeler ça une tradition, mais il y a une certaine résistance à l'huile synthétique. Il y en a qui exigent d'avoir de la minérale. Exactement. Alors, avec ce que tu as décrit comme contrainte technique, ça oblige les chimistes à faire des petits efforts supplémentaires. Exactement. Exemple, comme quand on avait créé la 20-60 complètement synthétique pour les 103 pouces cubes, une huile vraiment exceptionnelle, bien, on a fait une version minérale. Ça a donné la 25W60, qui est une huile avec laquelle on connaît beaucoup de succès. OK. Alors, dans les deux cas, c'est des huiles qui sont bien adaptées à ces moteurs-là. Tu m'as déjà dit aussi que les additifs que vous mettez dans vos huiles, en particulier celles qui vont dans la transmission, éliminent le fameux Ecketlunk, ou du moins le réduisent considérablement. Exactement. Le clunk, qui est renommé, toutes les Harley font clunk quand on vraye. Alors, ça l'amenuise. Il disparaît pas, parce que ça serait impossible, mais on l'entend. Tu aurais un recours collectif contre Hypertech pour atteinte au code génétique Harley-Davidson. Atteinte au clunk. Si tu faisais ça, exact. Alors, les huiles Hypertech dans toutes leurs variétés, si elles sont choisies par des ateliers comme Frank Chopper pour des montures comme celle-là, je pense que c'est un témoignage très clair de ce que ça va faire dans votre moto. Marc, merci beaucoup. Merci, Claude. Bonne saison. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. C'est la fin de la saison, déjà le moment où on peut se dire qu'on en a une autre derrière la cravate, des cravates qu'on porte jamais, Michel. Exactement. On s'est amusé cette année encore. On s'est encore amusé. Les manufacturiers nous ont encore surpris avec des nouveautés. On pense tout le temps que ça va atteindre un plafond et que ça finit jamais. On a eu des beaux petits coups de cœur. La petite Daytona qui était une moto fantastique, si tu te souviens bien. On avait essayé la piste de Montmagny. On a eu plusieurs belles machines que je ne peux pas toutes les nommer, mais chacune dans leur créneau était des wow et des vrais petits bijoux. Alors, merci à nos partenaires, merci à notre équipe, merci à vous d'avoir été là toute la saison. Je vous rappelle qu'elle passe en rediffusion, notre saison, bien sûr, quand elle se termine au milieu de l'été, et que vous pouvez en tout temps voir tout ce qu'on a essayé depuis des années, ça remonte à l'époque jurassique presque, sur télé-mag.tv. À l'époque où tu étais jeune. Oui. Donc, moi, je veux vous remercier aussi à tous nos auditoires de continuer d'être là, d'être avec nous, puis on se revoit. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec RPM Rive-Sud. Adrénaline Sport,